tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et là, je viens avec un sujet qui est, qui n'est pas des moindres en fait, puisqu'il s'agit de communiquer avec son soi supérieur et notamment le comprendre. Pour repositionner le contexte, j'ai donné un nouvel axe à mon entreprise et maintenant je propose des formations principalement. Parce que il est vraiment question de générer de plus en plus d'autonomie. Voilà. C'est pas parce que tu as un outil que pour autant, il ne faut pas évoluer. Par ailleurs, en fonction de toi, de qui tu es, de tes objectifs et des objectifs de ton âme, il se peut qu'il te faille plusieurs outils pour te permettre de générer ta réalisation personnelle. Et en fait, c'est hyper important de le comprendre parce que ça permet justement de mettre en œuvre tout ce qu'il est possible pour générer cette réalisation du soi. Parce que au final, c'est pour ça qu'on s'incarne, d'accord? Ton soi supérieur, quand il décide de s'incarner, il a un objectif. Et toi, ton rôle, en fait, ta responsabilité, c'est de réussir à connecter avec ton soi supérieur pour réceptionner l'information, pour pouvoir matérialiser, générer dans ta vie ce que tu es venu y faire. Ce matin, je demandais des nouvelles par rapport à la formation de samedi, puis la personne me disait que c'était génial, ça lui avait ouvert plein de portes. Par contre, elle avait quand même encore du mal, en fait, à comprendre, on va dire, les messages de son soi supérieur. Et c'est vrai que ça peut être hyper subtil, mais aussi pas forcément dans l'ordre, en tout cas d'un point de vue du mental. Parce que du coup, quand elle me dit ça, ça me fait penser à la prestation que je viens tout juste de mettre en place, qui sera un mix entre formation et coaching. Il y a un peu plus de 10 jours de ça, je reçois l'information qu'il est vraiment l'heure de switcher au niveau de mon entreprise pour vraiment me proposer des formations. J'accepte l'information, je l'assimile, je l'intègre et à la suite de ça, je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Du temps où je proposais les accompagnements, je transmettais énormément d'informations pendant les séances. Ça se rapprochait plus d'une formation que d'une thérapie, clairement. Et puis en général, c'était d'ailleurs le retour que j'avais des personnes, puisque ça leur permettait de générer une certaine autonomie, justement. Et donc là, hier, quand la personne me fait ce retour, ça me renvoie direct à ce qui vient de se passer pour moi. Et notamment dans la mise en place de cette nouvelle prestation, alors que je pensais complètement arrêter le coaching. Il y a quelques jours, je pensais aux prestations que j'allais proposer dorénavant. Et puis, je canalise un tarif. Je dis OK, je me le note. Et puis plus rien. Et puis peut-être 2 3 heures après, j'ai une nouvelle information concernant le fait que ce soit en one-to-one. OK, je me le note. Et ainsi de suite en fait. Et puis au fur et à mesure, je construis la prestation. Et tout à l'heure, je l'ai indiqué sur mon site internet. Et quand je clique sur publier, j'ai deux images qui me reviennent en même temps. Une première d'il y a quelques semaines où une personne qui me drive me dit c'est pour ça que les gens viendront te voir. Ok. Donc là, je me dis bon bah c'est cool parce que moi, pour moi personnellement, je prends ça comme une confirmation, comme quoi je suis bien sur mon chemin. Et la deuxième image, c'était il y a quelques années, j'allais faire le parcours de santé là dans le village d'à côté avec des voisines. Et en fait, on jouait vraiment le jeu, tu vois, et on faisait les exercices qui étaient indiqués. Et quand c'était au tour des copines, justement, ben, je les coachais. Et il y en a une un jour qui me dit, mais pourquoi tu te lances pas dans le coaching en fait, parce que franchement, tu le fais trop bien. C'était avant que je me réoriente dans l'énergétique, voilà. Et donc, ce matin, j'ai ces deux images-là qui me parviennent. Et donc, autant ça me confirme que c'est OK, que je suis sur le bon chemin. Et en même temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait des années finalement que la graine, elle est plantée, que la graine, elle est nourrie par différents canaux, certes. Mais voilà, tout a toujours été là, déjà là. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que petite, quand je jouais avec les copines, bah, j'aimais bien jouer à l'instit. Ah bah voilà, comme quoi tout est vraiment là depuis toujours.
Je vous ai transmis cet exemple-là parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la communication avec son soi supérieur se fait à la manière du soi supérieur et certainement pas à la manière de ton mental. Réceptionner une information, comme là pour la construction d'une prestation par exemple, ben, il va pas forcément te donner les choses dans l'ordre, avec le titre, ensuite ceci, ensuite cela, le descriptif et le tarif à la fin. Non. Moi, pour le coup, tu vois, ça a commencé à l'envers. J'ai d'abord eu le tarif, ensuite j'ai eu de l'information au comment, concrètement. Ensuite seulement, j'ai eu de l'information sur je sais plus trop quoi. Et puis ce matin, quand j'ai décidé de le mettre en forme sur mon site internet, j'ai eu des infos concernant le descriptif par rapport à la manière de le mettre en forme, les mots que je devais annoncer, etc. Parce que, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Quand il y a certains mots qui doivent être posés, il faut que tu les utilises. Peu importe ce que ton mental il va en penser. Au-delà des jugements que tu es encore en mesure de poser ou pas, en fonction de tellement de paramètres, ton soi supérieur communique à sa manière et c'est à toi de t'adapter à lui. Quoi qu'il en soit, tout a toujours été là depuis toujours. Tu n'as juste peut-être pas encore réussi à faire les liens de compréhension. Peut-être qu'il y a encore des choses que tu n'acceptes pas. Il y a peut-être encore des préjugés, des croyances. Peu importe en fait. Dans tous les cas, c'est à toi de te connecter à lui. Et comme d'habitude, c'est facile et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. C'est facile quand tu as cette posture que c'est facile, quand c'est ce que tu veux que ce soit facile. Et en même temps, tout sur cette planète est fait pour t'empêcher d'être en connexion avec lui, pour t'empêcher que la communication soit claire. Les implants, les pensées, les croyances, les ombres, tout. Donc c'est simple et pas simple à la fois. Et là encore, c'est une question de responsabilité et de décision. Il faut que tu le choisisses, il faut que tu le décides. Et parce que c'est pas aussi simple que cela, comme je le disais tout à l'heure, moi il m'a vraiment été demandé de transmettre mes outils. Il me semble l'avoir déjà dit, mais visiblement il faut que ça ressorte. Il y a énormément d'outils possibles et chaque outil va être lié, relié à un certain niveau de conscience. Donc en fait, au plus tu t'élèves, au plus tu accèdes à différents outils de plus en plus puissants, de plus en plus efficients. Et c'est là aussi où toi, tu as à comprendre, oui d'accord, que quand tu es dans cette dynamique d'élévation de conscience, tu ne peux pas garder avec toi les anciens outils. D'accord? C'est comme un escalier. D'accord? Tu imagines un escalier avec sa rampe à côté. Quand tu commences à monter l'escalier, peut-être que tu vas te tenir à la rampe ici. Et au plus tu vas monter, au plus ta main doit monter avec. Tu peux pas vouloir être sur la 10e marche, mais ne pas déplacer ta main. En fait, c'est la même chose. Peu importe comment tu as commencé ton chemin d'éveil, peu importe les outils que tu auras utilisés à ce moment-là, c'était ok, c'était juste, c'était nécessaire, c'était très bien, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est le début, parce que c'est le début du chemin, parce qu'il faut en passer par là, parce que plein de choses, peu importe. Mais ça empêche qu'à un moment donné, il faut accepter de s'élever, de monter encore et encore, et au fur et à mesure de faire évoluer les outils qu'on utilise. D'accord. J'ai l'exemple d'une pizza. La bouffe, c'est la vie, donc bon, pourquoi pas. Et en fait, quand tu commences le chemin, c'est l'équivalent, c'est comme si tu t'achetais une part de pizza. Bon, bah voilà, t'as une part, elle est déjà découpée, t'as juste à la manger, c'est ok. Et en fait, en t'élevant, c'est le principe de comprendre qu'à un moment donné, bah, la pizza, c'est pas juste une part, c'est plus grand que ça. Et c'est tout un cercle. Et que pour manger ta pizza, il va te falloir trouver le couteau, apprendre à utiliser le couteau, et puis t'en servir, bien évidemment.
Et puis au plus tu évolues, et puis au plus tu comprends que, ah tiens, il y a des planches en bois pour poser ta pizza. Comme ça dégueule pas dans tous les sens. Et puis il y a des roulettes pour faciliter la découpe. Ok. Quand tu en es à ce niveau-là de conscience, quand tu as compris tout ça, tu es obligé d'avoir une roulette et d'utiliser une roulette. Si tu veux utiliser tes vieux outils là de quand tu as commencé ton chemin, c'est comme vouloir utiliser un couteau en plastique. What the fuck? C'est pas possible, ça marche pas. Bah non. Ou alors, je sais pas, moi j'ai jamais testé de couper une pizza avec un couteau en plastique. Parce que quand bien même ça marcherait, t'en as pour une plombe en fait à couper ta pizza. Elle a le temps d'être froide, elle a le temps de refroidir, elle a le temps d'être pas bonne quoi. Et plus tu évolues et plus la taille et l'utilité de ton outil diminuent, d'accord? Parce qu'après le couteau en plastique, tu sais, il y a le couteau à dinette. Tout petit, tout rose qui coupe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, tu es sur ce chemin-là aujourd'hui, tu as juste à l'accepter. Parce que c'est ton soi supérieur qui décide. Tant que tu n'es pas dans l'acceptation à 100% de ton chemin, tu vas être en souffrance, tu vas rencontrer des résistances, tu vas te faire attaquer à droite, à gauche, sans comprendre le pourquoi du comment. Alors que l'invitation, c'est justement de venir comprendre pour toi et pourquoi. C'est te former et c'est d'évoluer en fait de plus en plus. Et ça passe aussi par t'entourer des personnes qui ont ce niveau de conscience-là. Allez, si on reste sur l'exemple de l'escalier, que ce soit une marche au-dessus, une marche en dessous, peu importe, mais en tout cas, avec un niveau de conscience à minima similaire, et possiblement avec des personnes qui ont un niveau de conscience beaucoup plus élevé pour qu'elles puissent te tirer vers le haut, te montrer l'exemple, comme un phare qui te montre le chemin, d'accord? Coucou, je suis là, c'est par là, allez go. Mais de les voir, ces personnes, ça empêche que c'est à toi d'aller vers elles. Donc voilà, en fonction de là où tu en es sur ton parcours, je te propose de visiter mon site internet. Il y a déjà la formation sur le pardon qui est disponible à l'achat. Je réitère, c'est un outil énergétique. C'est pas une action que tu fais. Il faut sortir des connotations bibliques, religieuses ou bienveillantes ou je sais pas quoi, parce que ça n'a rien à voir. Dans cette formation, je te transmets les enseignements et la technique de l'outil pour que tu sois en mesure de l'utiliser pour toi à chaque fois que tu en as besoin. Jeudi 8 juin, il y a la deuxième session de formation sur l'utilisation de l'essence des huiles essentielles. Là, on se concentre sur l'utilisation des huiles essentielles dans ta structure énergétique. Là encore, je te transmets les enseignements, tout ce que j'ai canalisé et la technique pour les utiliser, avec quelques exercices pour la mise en application. Comme je le disais tout à l'heure, ma nouvelle prestation Mix Formation Coaching, elle est déjà en ligne. J'ai 4 ou 5 formations qu'il faut que j'enregistre impérativement. Et là, je suis juste en train d'essayer de trouver le matériel adéquat, adapté, pour que je puisse vous les enregistrer de manière qualitative, notamment au niveau du son. Donc ça fait plus d'une semaine que je suis à la recherche d'un micro. J'en ai déjà essayé, j'ai dû les rendre parce que ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, je continue mes recherches et dès que c'est prêt, ben, je les enregistre, je les mets à disposition sur mon site internet et de toute façon, je vous en reparlerai ici là. Si vous avez des questions, des thématiques de sujets possibles pour une prochaine vidéo, bah, n'hésitez surtout pas en fait à le mettre en commentaire. Je les lis, j'en prendrai note, je le ferai quand j'en serai inspirée, si c'est dans mon alignement évidemment. Mais surtout, comme dit, n'hésitez pas si jamais. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout vite. Ciao.